Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo extrêmement importante, une vidéo qu'il faut suivre jusqu'au bout, puisque tout simplement je vais vous donner une astuce que personne ne veut vous donner et qui va permettre d'améliorer drastiquement votre trading. Mais avant ça, pensez à rejoindre mon canal Telegram ainsi que ma formation gratuite. Et bien sûr, mettez un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme. Et enfin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et nous allons voir ensemble quelle est cette fameuse astuce que personne ne partage et qui au final consiste simplement à moduler la gestion d'un trade pour en obtenir de bien meilleurs résultats. Et pour ce faire, nous allons tout simplement passer par une petite case de théorie, quelques secondes, rassurez-vous, et ensuite par une case pratique basée sur un cas concret que j'ai eu durant une session de coaching. Alors concernant la théorie, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut maîtriser et surtout garder à l'esprit, c'est que lorsqu'un prix s'éloigne de plus en plus de son niveau d'entrée, et bien tout simplement les probabilités pour que celui-ci soit rejeté dans le sens inverse et donc vers le point d'entrée, et bien augmentent. Donc ça c'est vraiment pour la partie théorie. Et à partir de ce moment-là, on peut définir son trading, on peut définir sa gestion, mais surtout ce qu'il faut encore une fois garder à l'esprit, c'est que un trade va être beaucoup plus juste au début, dans les premières amplitudes, que dans les amplitudes suivantes ou vers la fin de l'amplitude, puisque le prix va se rapprocher potentiellement de nouveaux niveaux de résistance par exemple et qui eux pourront rejeter le prix toujours vers le point d'entrée. Ça c'est ce qui concerne la théorie. Ensuite, en ce qui concerne la pratique, nous allons prendre un exemple que j'ai eu durant une session de coaching. Alors, nous allons prendre l'exemple du trade qui a été passé durant la session de coaching et voir comment l'astuce que j'ai enseignée a permis à cet étudiant de générer un profit très intéressant tout en maîtrisant son risque. Puisque je le rappelle, le but d'un trader, c'est avant tout de protéger son capital et ensuite, dans un second temps, de gagner de l'argent. Donc, prenons l'exemple qui s'est déroulé sur ces deux bougies juste ici. L'étudiant en question avait défini un open drive. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication d'un open drive, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il a décidé d'acheter juste ici, à l'ouverture à 9 h. Donc prise de position à l'achat. Stop loss sur ce plus bas qu'il y a eu juste ici. Par contre, il ne sait pas où placer ses take profits. Est-ce qu'il voulait faire la gestion habituelle que nous avons au sein de l'accompagnement Trader Elite, à savoir 8-2, ou en fonction, encore une fois, de la taille des capitaux de chacun, ou est-ce qu'il voulait tout simplement sortir l'intégralité de la position le plus rapidement possible, laisser courir l'intégralité de la position le plus longtemps possible? Il ne sait pas exactement ce qu'il voulait. Et à partir de ce moment-là, nous avons ensemble défini une sortie fractionnée en plusieurs étapes. Ici, nous avons un exemple. Il a décidé de mettre un premier take profit sur ce niveau-ci, un deuxième take profit sur le haut de cette mèche, un troisième take profit sur ce plus haut, et enfin un quatrième et dernier take profit sur cette mèche juste ici. Et cela lui a permis au final de sortir en plusieurs fois, en fractionné, avec 7 lots juste ici, 8 lots, donc un lot en plus juste ici, le 9e et le 10e. Et au final, il a pu bénéficier de pratiquement l'intégralité du mouvement haussier en sortant chaque fois une partie de sa position pour alléger la position, puisqu'au final, plus que le prix s'éloignait de son niveau d'entrée et plus que celui-ci avait des chances d'être reprojeté ou d'être plutôt renvoyé à la baisse. Donc à partir de ce moment-là, il a pu, dès le premier take profit touché, monter son stop loss à break-even, donc ne plus rien perdre, et laisser courir le reste de la position et sortir petit à petit pour au final clôturer intégralement sa position juste ici. Et avec cette astuce que beaucoup de traders rentables utilisent, mais que très peu partagent au final, il faut le dire,
eh bien il est possible dans des moments comme celui-ci, lorsque l'on ne sait pas forcément quel take profit on veut utiliser, un take profit court, un take profit plus long, en fonction d'un ancien plus haut ou pas, on ne sait pas, eh bien cela permet d'utiliser cette astuce, cette façon de faire pour optimiser les gains, diminuer le risque, au final profiter vraiment de la parabolique qui a été créée notamment ici. Alors je ne parle pas de la parabolique, l'indicateur parabolique, mais vraiment du mouvement parabolique qui a été créé juste ici, au final d'en profiter le plus longtemps possible, toujours en ayant cette gestion très carrée, avec un stop loss qui remonte break-even et au final qui permet de ne plus rien perdre si le trade ne devait pas aller jusqu'au dernier take profit. Donc voilà un peu pour cet exemple. Alors encore une fois, il faut prendre en compte le contexte, il faut en prendre en compte la stratégie. Ici, il s'agissait d'une stratégie qui est enseignée dans Trader Elite, d'ailleurs un programme que je vous encourage à rejoindre. Mais ça permet tout simplement voilà, d'optimiser ses résultats, diminuer son risque, avoir une gestion carrée, maîtrisée et ainsi de tenir dans le temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je tiens depuis plus de 10 ans. Voilà pour cette vidéo. Nous arrivons déjà à la fin. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés et à la prochaine.